bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cet été 2021. Alors je vous fais mon petit laïus. On va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Pour tous les nouveaux abonnés, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, signe du cancer ou ascendant ou lune en cancer aussi également bien sûr. Le côté gauche du cœur, c'est pour votre partenaire. N'hésitez pas à intervertir si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, ça n'altère en rien le message. Par partenaire, j'entends la personne que vous considérez partager votre vie, la personne que vous considérez être votre partenaire. Maintenant, si vous n'en avez pas, ça peut parfaitement être représenté la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, la personne que vous allez rencontrer, le jugement. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir également d'une amitié très forte. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour les points de base. Évidemment, vous adaptez en genre. Hein, moi je dis le partenaire, mais vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, y compris la Vénus, si vous la connaissez. Ça permet d'entrer davantage dans les émotions et de compléter le message. Et puis, quoi d'autre encore? Il y aura donc une extension à cette lecture qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique hors série, puisqu'il ne s'agit pas d'une lecture mensuelle traditionnelle. Ce sera donc dans la rubrique des hors série que vous trouverez cette extension, mais je mettrai un lien de toute façon dans la fenêtre là-dessous. Et pour finir, j'ai encore autre... Ah oui, les cartes que j'utilise seront toutes nommées dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ok? Voilà, ça y est, cette fois je crois que j'ai tout dit. Alors, on va y aller. Hop, cancer. Cancer, cancer, vie sentimentale, juin, juillet, août. Point de départ de votre relation, la 9 de coupe. Votre maison est illuminée. Cette relation correspond à un idéal, correspond à vos rêves, correspond à c'est votre Graal. La maison, c'est la sécurité, c'est le foyer, mais c'est aussi le corps. Donc tout ce qui est à l'intérieur du corps, c'est-à-dire votre âme, est illuminé par cette relation. Elle correspond à ce que vous vouliez, à ce dont vous rêviez. D'accord? Point de départ de la relation. Ça va, il y a pire. Hein? L'état d'esprit, le vôtre, en l'occurrence, on a la 3 d'épée. Waouh! Et on a le valet de coupe. Alors là, j'ai un peu du mal à comprendre. 3 d'épée nous explique que vous avez, dans votre état d'esprit, vous avez une blessure. D'accord? Avec le valet de coupe à côté, alors il peut s'agir d'un enfant. Il y a peut-être une blessure ici, une humiliation, une blessure, comment est-ce que une petite souffrance, une douleur dans votre cœur liée à un enfant, c'est possible. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'un enfant, il s'agit peut-être d'une vision, il s'agit peut-être en fait d'une vision un peu juvénile que vous avez de l'amour, que vous avez de la relation à deux, qui vous maintenait peut-être dans une sorte de douleur, de souffrance. Je ne sais pas si vous percevez bien ce que j'essaie de dire. C'est l'état d'esprit, d'accord? Donc, peut-être que vous aviez cette image que l'amour, c'était forcément quelque chose de douloureux, forcément quelque chose de compliqué, forcément quelque chose qui faisait mal. Et le valet de coupe ici, il est en train de nous expliquer que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin émotionnel, mais c'est tout naissant, c'est tout nouveau, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé de sensations que l'état d'esprit peut se transformer. D'accord? Donc, soit un enfant, soit l'image, l'idée que vous avez de la relation qui peut évoluer aussi. L'état d'esprit de votre partenaire, 6 de bâton et chevalier de bâton. Waouh! Alors, le partenaire, lui, il est dans un état d'esprit où soit il a besoin,
soit il cherche à se faire voir, à se faire admirer. Il a besoin de reconnaissance, il a besoin de trompettes, il a besoin de fanfares autour de lui, il a besoin de séduire, de charmer, de reconnaissance, de se rendre compte qu'il est admiré, qu'il est valorisé, qu'il est... voilà, c'est son état d'esprit. Il fait tout ce qu'il peut pour attirer votre attention sur lui. D'accord? Ensuite, le passé. Alors, le passé, votre passé, on a le chevalier de coupe. Oui, bon, vous êtes cancer. Je connais. Vous êtes cancer, donc il y a forcément beaucoup de coupes. Il y a forcément beaucoup d'émotions. Il y a forcément, c'est très spongieux. C'est très... voilà, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup d'émotions, que ce soit de joie, de peine. Voilà, c'est très humide. C'est très humide comme zone. Et votre passé, on avait le chevalier de coupe. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que vous étiez peut-être dans une situation où vous vous avanciez beaucoup sans être en mesure d'assumer derrière ce que vous proposiez ou ce que vous promettiez. D'accord? Le chevalier de coupe, c'est le grand poète, c'est le grand romantique, c'est celui qui va écrire des chansons à sa belle. C'est celle qui va, c'est Pénélope qui va faire et défaire son trousseau en attendant le retour de son bien-aimé. C'est très romantique. C'est trop romantique. C'est-à-dire que ça manque un petit peu de concret, ça manque d'enracinement. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui dans une espèce de... une sorte de renaissance, vous vous souvenez, on avait le jugement avant, une sorte de renaissance de l'image que vous vous faites des émotions. C'est tout au moins votre état d'esprit. D'accord? Passé. Alors, le passé du partenaire, la reine de bâton. Oh là là, dis donc, le partenaire, il est que en bâton. Hein. Reine de bâton, c'est-à-dire qu'il a passé son temps, hein, c'est le passé, il a passé son temps à reprendre confiance en lui, ou en elle, hein, vous adaptez. Il a passé son temps à restaurer sa confiance, à restaurer l'image qu'il a de lui ou d'elle. Il a passé son temps à se rassurer sur sa valeur, à se rassurer sur l'image qu'il dégageait, à se rassurer sur sa capacité de séduire. C'est quelqu'un qui a dû chuter dans l'image qu'il donnait de lui et qui a dû passer quelques années à restaurer cette image. Donc, passer beaucoup de temps à prendre soin de lui physiquement, à se peaufiner, à essayer de s'embellir réellement et virtuellement quelque part, en essayant vraiment de dégager la plus belle image possible de lui. D'où ce besoin dans son état d'esprit d'être « je veux qu'on me voie ». J'ai besoin d'être vu, j'ai besoin d'être admiré, d'être valorisé dans ma relation. D'accord? Les actions que vous vous engagez, 6 de denier et la reine de coupe. Waouh, mais vous en avez des coupes. Le valet, le chevalier, la reine. Alors ce que j'aime, c'est que on a commencé avec le valet, on continue avec le chevalier et ici on a la reine. Donc il y a une graduation dans la maîtrise de vos émotions. Il y a une graduation dans l'expression de vos émotions. Et la reine de coupe avec la 6 de denier, elle nous explique quoi? Elle nous explique que vous êtes en train de partager vos émotions. Il y a une réciprocité, vous êtes ouvert, vous donnez et vous recevez de la même manière les émotions qui vous animent. Hein? Il n'y a pas de filtre. Vous offrez votre amour et vous recevez exactement la même valeur d'amour sous une forme ou sous une autre. Ça peut être sous une forme différente, mais il y a une réciprocité dans vos émotions. C'est les actions que vous vous engagez. Vous vous ouvrez à ça. Les actions engagées par le partenaire sont la 3 de coupe et le jugement. 3 de coupe et le jugement. Alors, le partenaire, ici, pour moi, il est en train de renaître sous une forme plus légère. D'accord? Le jugement, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le renouvellement, la réjuvénisation. C'est la réincarnation. C'est le re. Hein, tout ce que vous pouvez mettre en re devant, voilà, c'est ça, c'est le re. Dans plus de légèreté. C'est moins plombé que ça pouvait l'être précédemment.
Pourquoi, je ne sais pas. Moi, je vois rien de plombé ici, mais probablement qu'il y avait quelque chose qui devait plomber ce partenaire. Et là, il est en train de revivre. Il est en train de renaître à la vie et à l'amour. La position suivante, c'est le conseil qui vous est donné à vous. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la lune. La lune, elle nous parle, vous êtes tout en émotion. Hein. La lune, elle nous parle des principes du féminin, c'est-à-dire la sensibilité, la sensualité, l'intuition, l'empathie, voilà, tout ça, tout ce qui est caché, mais qui existe et qu'on sait exister. C'est une carte qui nous relie énormément à nos émotions et qui nous dit d'une certaine façon qu'il ne faut pas avoir peur de ces émotions. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles sont masquées ou mauvaises ou pas bonnes. Il faut laisser juste le temps d'un cycle lunaire, c'est-à-dire un mois, pour que le soleil vienne illuminer cette lune et que les émotions se fassent plus claires, qu'il y ait une sorte de clarté au niveau émotionnel. D'accord ? Pour l'instant, la lune est encore en train de se former. Elle est en train de se construire jusqu'à la prochaine phase de nouvelle lune, de pleine lune, où là, le soleil illuminera les émotions et ce sera plus évident, ce sera plus clair. Conseil donné aux partenaires, l'ermite. Il y a quelque chose chez votre partenaire, ce besoin qu'il a d'exister, d'être valorisé, reconnu, admiré, doit provenir d'un grain de sable dans l'évolution de sa construction. Le conseil qui lui est donné, c'est de faire appel à toute la sagesse qu'il possède en lui, de faire appel à tout ce qu'il sait de la nature humaine, de se retirer un peu de sa grotte pour chercher une forme de vérité, pour chercher une forme de lumière, de compréhension, de sens à sa vie et à ses émotions. Parce que quelque part, c'est un petit peu narcissique quand même. Et si c'est à ce point narcissique, c'est probablement parce qu'encore une fois, il y avait quelque chose qui a dû le plomber, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en recherche de légèreté. Qu'est-ce qu'il a plombé? Le manque de reconnaissance, le manque d'amour, le manque de visibilité? Peut-être, je ne sais pas. Le conseil donné, c'est d'aller chercher le sens, du sens à sa vie en se retirant un petit peu et en faisant une sorte d'introspection, de réflexion toute intime et toute personnelle sur sa vie. L'issue vraisemblable de votre relation, waouh! L'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouvel amour qui déborde tellement d'amour que les deux viennent se désaltérer à sa source. C'est un amour qui se nourrit de lui-même. En plus, je rappelle que le point de départ et le point d'arrivée sont les ponts entre l'un et l'autre. Donc, ce qui vous unit, c'est une relation que vous considérez idéale et l'un et l'autre est un nouvel amour ou une nouvelle approche de votre amour, une nouvelle vision de votre amour qui vous, voilà, on démarre quelque chose de nouveau ensemble qui nous nourrit, nous désaltère tous les deux. L'amour se nourrit de lui-même. D'accord? Voilà mes chers. Bon, il y a pire, hein. Il y a pire comme lecture, hein, franchement. Bon, allez, une petite carte oracle pour vous. Une petite carte oracle pour nos amis cancer. On va prendre ça ici. Qu'est-ce que c'est? Célébration. Célébration. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la célébration? Ça doit être ici. Non, bilan. Célébration. Alors, je vous la montre. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Tu m'étonnes. Un rêve se réalise. Qu'est-ce que je vous disais? Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Voilà. On peut pas faire mieux. Vous êtes d'accord? Pour une lecture sentimentale, je pense que là, vous avez touché le pactole. Alors, on va faire notre petite extension avec tout ça pour essayer de vous apporter davantage
davantage de réponses et davantage de pistes à suivre. Le passé, on le laisse où il est. On met ça ici au milieu, les conseils là, et on va démarrer. Voilà, comme ça. Alors, le point de départ, la 9 de coupe, c'est-à-dire le rêve, l'idéal, le Graal, le désir que vous êtes en train de réaliser, de matérialiser. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a la reine de coupe. Oh, voilà. L'état d'esprit qui est le vôtre, ici, on a le pape. D'accord, très bien. L'état d'esprit de votre partenaire, on a la 9 de coupe. Bien. Alors, ensuite, ici, les actions que vous engagez, cette réciprocité, on a le valet de coupe. Tout se retrouve, hein. On l'avait là, le valet de coupe. Les actions engagées par votre partenaire sont... Ah, 10 de bâton. Ok, très bien. Donc, il y a vraiment un poids que le partenaire portait et qu'il est en train de laisser, il est en train de poser. D'accord? Ça veut dire qu'il portait quelque chose de lourd qui l'épuisait. La lune, dans le conseil qui vous est donné, on a l'ermite, qui est le conseil de votre partenaire, hein, je le dis en passant. Le conseil de votre partenaire, si c'est la lune, là, je veux bien me faire nonne. Quel est le conseil de votre partenaire? J'ai eu chaud. Le valet d'épée. Et puis l'issue de votre relation avec l'as de coupe. L'issue de votre relation avec l'as de coupe, on a le jugement. Waouh! Franchement, c'est magnifique. Magnifique. Bon, on va voir tout ça, dans l'extension. Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, ceux qui viennent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve autour du 25 juin, le 25 juin, pour vos lectures intuitives du mois de juillet. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.